séance extraordinaire pour le programme triennal des mobilisations 22, 23, 24. Donc, j'aurais besoin de quelqu'un pour l'adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Merci. Appuyé par? Merci. Présentation du programme quinquennal d'immobilisation. Donc, c'est M. Pilon qui va nous faire ça. Allez-y. Merci, M. le maire. Alors, on me fait plaisir de venir vous présenter le plan quinquennal d'immobilisation. Dans le fond, c'est comme le budget, mais c'est notre budget d'investissement dans les immobilisations. Le budget d'opération, de fonctionnement va arriver plus tard, mais c'est le même principe. On doit faire ça dans une séance extraordinaire et les questions ne peuvent porter que sur le plan quinquennal d'immobilisation. Donc, ce que la loi prévoit, c'est que le Conseil, à chaque année, doit adopter un PTI, un plan triennal d'immobilisation. À la Ville, nous, pour fin de planification, on le fait sur 5 ans. Donc, on a 5 années qui sont prévues dans ce programme-là. On regarde tous les investissements qu'il y a à faire, on les répartit sur l'année, on regarde ce que ça amène comme des investissements majeurs, il faut les financer, comment on va les payer, comment on va les financer, on répartit ça, on s'assure que les projets arrivent le plus possible au bon moment lorsqu'ils sont dus, mais pour aussi les financer adéquatement sans avoir trop d'impact sur la taxation annuelle. Donc, tout ça est pris en compte dans un modèle pour s'assurer qu'on respecte quand même une certaine uniformité au niveau de nos budgets d'opération. Donc, on va regarder les investissements par service. Donc, c'est des gros montants. C'est un total de 307 183 918. Donc, c'est sur 5 ans. Ça demeure un budget, donc c'est des prévisions. Ça ne veut pas dire que ça va se réaliser exactement comme ça. On le voit à chaque année. Il y a des projets, pour différentes raisons, qui démarrent moins vite que d'autres. Des fois, il peut arriver qu'il y en a qui vont démarrer plus rapidement, compte tenu qu'une subvention pourrait arriver, mais c'est la grande planification au niveau budgétaire pour nos investissements. Si on regarde un petit peu par service, dans le fond, les 3 prochains tableaux, c'est les mêmes montants, mais présentés différemment. Ici, c'est par service. Au niveau de l'administration générale, on a un total sur les 5 ans de 51 millions. L'aménagement du territoire, c'est principalement de l'aménagement de parc, 3,6 millions. Pourquoi des aménagements de parcs à l'aménagement du territoire? C'est qu'il y a certains projets plus spécifiques au niveau de développement de parcs qui sont gérés par ce service-là. Art et culture, on parle de 440 000 $ au total. Bibliothèque, 21 760. Vous allez me dire, c'est pas des gros chiffres. C'est sûr que c'est beaucoup de projets dans ces services-là, que c'est plus des projets de fonctionnement. Donc, annuellement, les activités, tout ce qui est prévu dans ces services-là, c'est vraiment des budgets de fonctionnement et moins d'investissement. Au niveau du service des eaux, donc l'eau usée, l'eau potable, 34,8 millions. Génie et environnement, c'est le plus gros service là, au niveau des investissements sur 5 ans, 105,6 millions de dollars. Donc, c'est vraiment tout ce qui est infrastructure se retrouve pas mal dans ce service-là. Au niveau du service des incendies, on a un total de 17,6 millions. C'est sûr qu'il y a un montant important pour la caserne de Lotbinière, la caserne 11, donc dont les travaux vont débuter l'année prochaine. Incendie, informatique, géomatique, 162 500. Loisirs, là aussi, c'est des montants quand même importants. Là aussi, il y a des travaux de réaménagement dans les parcs qui sont cédulés, 70,3 millions. Et travaux publics, 23,6 millions. Principalement des travaux d'infrastructure également, comme le génie. Maintenant, si on regarde ça par nature, on parle d'infrastructure, donc tout ce qui est égouts, eau potable, aqueduc, les routes, les rues, les services municipaux, on en a pour un total de 156 millions, donc c'est la moitié, si on veut, sur 5 ans qui est en infrastructure. Les édifices administratifs, 53,7 millions. On trouve dans ça, entre autres, le projet du pôle municipal, la caserne incendie qui se retrouve dans cette catégorie-là. Les édifices communautaires et récréatifs, on en a pour 85 millions de dollars. Donc, ça, c'est l'ensemble des autres bâtiments qui sont prévus. Par exemple, on a beaucoup parlé de centres aquatiques. On le retrouve dans la période plus la fin du PQI, 25-26. C'est pour ça que les montants sont plus importants. Tout ce qui est véhicules, donc on prévoit tout près de 5 millions de dollars sur les 5 ans. Au total, c'est sûr qu'en 2023, le montant est plus élevé. On a un renouvellement de camions autopompes au service des incendies. Juste pour une précision. Oui. Vous allez voir, ce soir, on va en passer un. Un camion autopompe, c'est plus d'1 million.
Même si vous voyez le 4 millions, là, Ça va vite. ça va vite. Le restant des autres véhicules, souvent, c'est les renouvellements annuels parce qu'on a beaucoup de véhicules, de camionnettes, pick-up, des petites vannes. Donc, c'est des renouvellements annuels là, à chaque fin de vie utile. Tout ce qui est ameublement, équipement de bureau, on prévoit 2,7 millions à la fin. 2024-2025, les montants sont plus importants. C'est les dates qu'on a prévues ou qu'on s'attend au niveau du pôle municipal, donc bibliothèque, nouvelle bibliothèque, hôtel de ville. On prévoit, on n'a pas besoin d'investir des sommes au niveau des équipements. Tout ce qui est machinerie, outillage, équipements divers, un total de 3 millions. Les acquisitions de terrain, 1,1 million. Et autres dépenses, 300 000 $. Si on regarde comment on prévoit financer tout ça, donc il y a plusieurs sources de fonctionnement dans une de financement dans une municipalité. La plus importante, ça va être des emprunts qu'on va financer à long terme qui vont être payés par l'ensemble de la ville. Donc, tous les contribuables vont y participer, 170 millions. Des emprunts à long terme à une partie, donc un secteur des contribuables, secteur de la ville, où les travaux vont amener des bénéfices. On en a pour 35 millions. On a des subventions. La portion du gouvernement du Québec de subventions est toujours financée à long terme. Donc, c'est pour ça qu'on a un 34,5 millions qui est prévu dans ça. Donc, c'est différentes subventions qu'on s'attend à recevoir. Par exemple, pour la caserne d'incendie, il y a un 4,5 qui va nous être versé sur 20 ans. Donc, on doit l'emprunter en attendant. On a quelques subventions qui sont versées comptant par Québec, 816 000, principalement des aides financières pour des voies cyclables. Le fonds général, dans le fond, ça, c'est des immobilisations qu'on va payer comptant à chaque année, à même le budget de fonctionnement, un total de 503 000 $. Fonds de parc, terrain de jeu, espace vert, on prévoit tout près de 3,5 millions. C'est sûr que ce fonds-là bouge beaucoup dans le temps et est sujet aussi aux activités de développement, de redéveloppement. Fait que c'est certain que ce montant-là peut bouger d'une année à l'autre. Le fonds de roulement. Le fonds de roulement, c'est un fonds vraiment qui est interne à la ville, qui est un fonds réservé. À chaque année, le conseil peut décider de l'augmenter. Comme ce soir, je ne me trompe pas, il y a une résolution pour augmenter le fonds de roulement. Donc, c'est une espèce de compte bancaire dans lequel la ville peut s'emprunter elle-même de l'argent sur un maximum de 10 ans. On doit rembourser, si on emprunte 100 000 $ pour acheter une immobilisation, un équipement, bien, on doit, sur un maximum de 10 ans, rembourser ce fonds-là. Donc, c'est un fonds qui ne s'épuise pas vraiment. On y emprunte, puis on y remet l'argent graduellement au fil des années. Donc, on prévoit utiliser un total de 9,4 millions au niveau du fonds de roulement pour financer des immobilisations. Fonds de stationnement, on a un 25 000 $ dans ce fonds-là qui est disponible, qui serait vraisemblablement utilisé en 2023. Des subventions fédérales, on en prévoit tout près de 20 millions, entre autres la taxe sur l'essence, le programme de taxe sur l'essence qui est prévu pour les municipalités. Et la contribution SQI à la fin, 32 millions, c'est tous les travaux de l'hôpital. Il y a une bonne partie de ces travaux-là qui sont financés par le gouvernement du Québec, la Société québécoise des infrastructures. Donc, ce sont les montants que la Société va rembourser à la Ville parce que la Ville s'occupe des travaux en très grande partie au niveau tout ce qui est services municipaux pour le secteur de l'hôpital. Si on regarde par principaux projets, donc ce qu'on retrouve là, dans ces 5 années-là, on a le projet de centre aquatique qui est prévu pour 2025-2026, qui est évalué à 44,2 millions. Comme je disais tantôt, c'est sûr qu'on est dans l'attente de subventions. C'est un projet sur lequel la Ville avait appliqué l'année passée. Malheureusement, on n'a pas été retenu, mais on est prêt à revenir à la charge dès qu'il y a un programme qui sort, qui est disponible. La Ville est prête à retourner. Fait que si jamais ça devenait... on aurait des subventions qui seraient confirmées, il y aurait possibilité de devancer le projet. Il faudrait en déplacer d'autres. Le projet de pôle municipal, donc on prévoit un 51 millions qui serait possiblement réalisé si la conjoncture revient meilleure, donc 2022-2023. Tout ce qui est services municipaux, mise à niveau de nos puits, le traitement de l'eau potable, réservoir d'eau potable dans le secteur de l'hôpital, il y en a pour un 48,7 millions. On prévoit l'élargissement, compléter dans le fond l'élargissement du boulevard de la Gare.
au courant des années 2025-2026. De Cité des Jeunes, oui. C'est un nouveau, celui-là, Boulevard de la Gare. Cité des Jeunes, effectivement. Donc, il y a un bout qui a été fait l'an passé, cette année, l'an passé. Donc, on prévoit terminer le restant de l'élargissement d'ici 2025. Réfection de la rue Chicoine en 2023-24, toujours dans le cadre du PPU Harwood, un 12,4 millions. On a un programme de réhabilitation de pavage. Donc, grosso modo, à chaque année, la Ville va investir des montants au niveau du pavage dans différents secteurs selon les plans d'intervention. Donc, 8,5 millions. Amélioration du réseau de transport actif. En gros, c'est tout ce qui concerne les voies cyclables, tout ce qui est le transport vraiment actif, pas nécessairement routier, mais vraiment, principalement voies cyclables. Amélioration des parcs et espaces verts. Au fil des 5 années, on en a pour 12,4 millions. Il y a le projet de la réfection de la route de Lobinière qui serait prévu pour 2022, donc l'an prochain, 7,2 millions. Et la caserne 11 de Lobinière, donc, dont les travaux vont se dérouler. Ça, c'est confirmé en 2022 pour une ouverture en 2023, donc 14,9 millions de dollars. Fait que, M. le maire, ça fait le tour du plan quinquennal d'immobilisation. Parfait. Juste comprendre le plan quinquennal, on vous l'a dit tantôt, mais c'est bien important, là. Il y a des affaires qu'on a prévues il y a 5 ans qu'on n'a pas faites, qu'on a faites. Il y a 3 ans qu'on a faites, qu'on n'a pas faites, qu'on a reportées. Beaucoup de ces projets-là aussi vont se faire uniquement s'il y a des subventions qui arrivent, là. S'il n'y a pas de subvention, il ne va pas. Mais ça donne une idée quand même de ce qu'il y a une possibilité qui se fasse dans les 5 prochaines années dans le territoire de la ville de Vaudreuil-Dorion. Et il ne s'empêche pas d'en rajouter ou d'en enlever, tout dépendant des opportunités qui arriveraient à un moment donné. C'est vraiment une prévision, mais il n'y a aucun plan quinquennal que je sache dans à peu près aucune ville qui s'est fait au complet. Là. Moi, c'est une petite ville, parce que c'est tout le temps assujetti à, comme je dis, des subventions, des retards. Voyez-vous, cette année, on a laissé aller certaines choses parce que les soumissions sont sorties beaucoup trop hautes. Fait que c'est tout ça. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Merci beaucoup. Mr. John Tack, if you need anything after, we will send you all the paper. Okay? You're staying for the next one? OK. Donc, la séance régulière va commencer à 7h30, donc on se revoit dans... Oui. Adopter le programme triennal. Parfait. Je peux le lire, monsieur. Oui, c'est parfait. Je peux le lire. Donc, je propose que le programme triennal d'immobilisation pour les années 2022, 23, 24, totalisant un montant de l'ordre de 198 479 166, soit par la présente adoptée. Merci. Appuyez par. Je l'appuie. Bélo. Merci. Parce que j'avais eu période de questions, je pensais que j'étais rendu là. C'est pour ça. Merci beaucoup.